Bonjour et bienvenue encore une fois dans notre émission Gros Plan sur Iwachu Web TV. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la 3e édition du festival Buja Sans Tabou. Cette dernière s'est déroulée à Bujumbura et à Gitega au centre du pays. Et par rapport aux éditions précédentes, le festival est allé cette fois-ci vers les gens, notamment dans les bars. Il y a eu également de la danse contemporaine et une formation sur la scénographie. Mais je vous laisse découvrir tout ça dans ce reportage. Merci et bienvenue dans Buja Sans Tabou. C'est un soir du 12 avril que la 3e édition du festival Buja Sans Tabou a démarré dans un bar populaire chez Gérard. Pour la première fois, ce festival a opté pour la proximité et a élargi ses horizons en offrant l'opportunité d'avoir accès au théâtre à un large public. Pour Freddy Sabimbona, directeur artistique du festival Buja Sans Tabou, ce festival est là pour pousser les gens à penser à ce qui se passe dans la société, à aller en profondeur des choses, à créer un espace de débat et de discussion. Le théâtre est tout simplement là pour briser le tabou. L'objectif de cette 3e édition est très simple. C'est juste en fait faire en sorte qu'on puisse approcher du public, qu'on puisse être plus proche du public, qu'on puisse créer un lien avec le public. Et c'est pour cette raison que justement on a fait en sorte que l'ouverture du festival et que même certains spectacles puissent se passer avant tout chez Gérard. Justement pour pousser les gens. On a réalisé en fait simplement que chez Gérard, voilà, c'est l'un des bars les plus populaires de Bujumbura. Et que les gens après le travail aiment bien aller boire là-bas, prendre une brochette et une bière. Donc on s'est dit, on va les retrouver et on va leur partager ce que nous, on aime le plus au monde, c'est-à-dire le théâtre. Lors de cette première chez Gérard, le public était ému et ça se lisait sur leur visage. Selon cette amatrice, c'est une belle opportunité pour le théâtre de sortir des scènes conventionnelles et d'en faire profiter un large public. Je trouve ça très intéressant, la culture au Burundi, surtout le théâtre, ça implique beaucoup les jeunes. Pour également leur faire ressentir leurs émotions, tout ce qu'ils peuvent dégager justement, tout ce que le théâtre peut leur apporter, c'est hyper important. Et moi je trouve que Buja Sans Tabou par exemple, c'est innovant depuis ces 2-3 dernières années. Et en même temps aujourd'hui ils vont vers le public, ils ne s'arrêtent plus qu'à dans des lieux confinés comme l'IFB. Maintenant, ils vont dans des bars, ils se dirigent pour attirer un autre public et c'est hyper intéressant et hyper important aujourd'hui pour la population au Burundi. Le festival Buja Sans Tabou avait prévu une formation sur le jeu d'acteur. Et il y a eu une restitution d'une pièce de théâtre jouée par des jeunes acteurs formés. Ils continuent à en vouloir. Ils veulent tout gagner, tout posséder, tout dominer. Posséder, dominer, régner. Or, puissance, pouvoir. Cette putain d'histoire doit bouger, changer de contenu, de disque, de rythme, de couleur. Évolue, évoluer, évolution, révolution. Invitée par une amie comédienne, Chali a assisté à la pièce de théâtre. Elle ne tarit pas d'éloges quant à la performance de ses acteurs. J'ai bien aimé les scènes, c'était trop bien. C'est trop parfait et j'ai aimé comment les filles elles ont joué et les autres tout à l'heure. Ils ont bien joué, ça avait l'air réel. Et à l'intérieur, dans la salle de spectacle aussi, c'était bien aussi parce que Atom aussi, il a bien joué. Vous jouissez devant ce déchet qui se tient devant vous, ce monsieur, mais c'est vous-même qui êtes volé, baissé jusqu'au poil. On vous montre que les furons les crânes gris, la lettre, et vous ne croyez qu'à la lettre. Vous êtes mystifié comme personne. On ne vous détrompera pas, soyez tranquille. On vous emmènera jusqu'au bout de votre énormité. On se laissera emmener jusqu'à la mort et vous y verrez la vermine qui craint. Claudia Mounié Ngabe fait partie des acteurs qui ont été formés par le Burkinabé Noël Minungu. Durant cette formation, elle a acquis différentes techniques qui l'aident à performer son jeu d'acteur, mais avoue que l'appréhension est toujours là quand elle monte sur scène. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai le trac même 2 jours avant. Le jour du spectacle, même quand j'arrive sur scène, j'ai toujours le trac, mais je me dis que le travail du comédien, c'est toujours de se surpasser.
parce que tu n'es plus toi, tu es le personnage que tu portes. Donc voilà, le trac est toujours là et c'est dur parce que tu te dis, est-ce que j'ai le texte? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être fidèle au personnage, au texte? Tout ça, tu as beaucoup de questions dans ta tête et tu te dis, et si je me plante? C'est toute l'équipe qui... Voilà, tu as toute la responsabilité sur ta tête et du coup, ça donne du trac et je pense que c'est très normal. Ça me colle à la peau les faux départs de merde. Cela me met face à moi-même. Mon origine, mon histoire. L'histoire de merde. Je me lave de cela. Je reste moi. Je suis ici pour polluer le monde de mon auteur. Écrire mon histoire. Cahier. Tranquillité, sérénité, assurance. Reste surtout concentré, puissant. Il faut que tu restes concentré. Wesley Ruzibiza, un danseur chorégraphe et comédien rwandais, est l'un des formateurs présents lors de cette 3e édition. Il a donné une formation en danse contemporaine. Pour lui, cette danse et le théâtre vont de pair. La danse contemporaine, c'est en quelque sorte la sœur jumelle du théâtre, parce qu'elle utilise l'expression corporelle. Comme les théâtres utilisent les corps aussi. Mais nous, on utilise rarement le mot. On peut aussi utiliser les mots. Donc c'est vraiment deux formes d'art qui se marient parfaitement parce qu'elles se complètent l'une à l'autre. La particularité de la danse contemporaine est que elle, quand le mot ne peut plus parler, les corps ils parlent. Contrairement au théâtre, ils ont des mots, ils ont des corps. Nous, on a des mots, on a des mouvements. Durant le festival, il y a eu également une formation sur la scénographie. Laura Sheila Inangoma est l'une des stagiaires qui ont suivi cette formation. Elle nous confie le bien fondé de cet art qui comprend l'espace et l'esthétique. Selon Sheila, c'est grâce à la scénographie que le festival a pu avoir lieu dans des endroits dépourvus de scène. En fait, quand le scénographe est appelé dans une production théâtrale, il va écouter quand les comédiens font la lecture de la pièce de théâtre, quelles indications le metteur en scène va donner à ses comédiens pour le jeu, mais surtout aussi il va dessiner. Lui, dans ce temps, il sera en train d'étudier l'espace où ils vont jouer et en dessinant pour proposer au metteur en scène, voilà où vous allez jouer et comment je vois la disposition du public et comment je vois l'espace où vous allez produire votre pièce de théâtre. Le scénographe, pour visualiser, pour montrer au metteur en scène, pour lui donner une image de ce que sera sa salle de représentation. La 3e édition du festival Buja Sans Tabou ne s'est pas arrêtée à Bujumbura. Le théâtre s'est également rendu à l'intérieur du pays, notamment à Gitega, plus précisément dans 3 communes. À l'école technique moyenne de Giheta, la pièce Tais-toi et creuse a été bien accueillie par le public. Mes impressions sont très bonnes parce que c'est une occasion que nous venons d'avoir pour que nos élèves puissent assister à une pièce de théâtre en français. Bon, des fois, des pièces de théâtre se jouent ici, mais c'est surtout en Kirundi. C'était une bonne occasion pour nous de montrer aux élèves comment les autres jouent, comment les pièces de... Encore que c'était une pièce de théâtre très intéressante. Comme vous parlez bien, monsieur, avec votre bel uniforme. Bon, revenons à l'essentiel. Non, mais madame risque d'être l'essentiel, monsieur. Oui, monsieur, mais madame, comme vous le dites, est ma femme. Ma propriété privée et exclusive. Monsieur, je vous présente ma femme. C'est très agréable de voir des gens qui viennent dans des différentes régions pour, je dirais, nous soutenir parce qu'ici, nous ne sommes pas des élèves qui étudient bien la langue française. Mais nous sommes ici pour les cas de technique. Nous étudions souvent le technique. La pièce de théâtre Musika a été jouée à l'école sociale de Gitega. Écoute souvent les arbres.
souvent les oiseaux. Écoute souvent le vide. Écoute souvent l'inconnu. Quoi qu'il arrive. Mais mon Sika, tu m'énerves! Quant au petit séminaire de Mugera, les spectateurs ont assisté à la pièce Omugore n'Umugabo. Une partie de cette pièce évoque un sujet souvent tabou au Burundi, le sexe. Ce qui a choqué l'assistance, personne n'a voulu s'exprimer. J'ai dit vagin! Parce que j'ai lu les statistiques. Partout dans le monde, des femmes subissent des mauvais traitements. Une centaine de milliers de femmes sont tuées chaque année dans le monde. 100 millions de femmes subissent des mutilations génitales. La liste est longue. Alors je dis vagin! Pour Freddy Sabimbona, directeur artistique du festival Buja Sans Tabou, cette troisième édition aurait été un franc succès. Il invite également les gens à s'intéresser au théâtre, car pour lui, ce dernier est le reflet de la société. C'est par ici que prend fin ce numéro de Gros Plan sur Iwachu Web TV qui était consacré à la troisième édition du festival Buja Sans Tabou. Solo Freddy Sabimbona. Pour la prochaine édition, certains textes seront écrits en Kirundi. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.